Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 octobre 2024. Épicure, je dirais Aristote, déclare ceci. La douleur ne se rencontre que dans les choses qu'on fait par nécessité. Et si l'on éprouve de la douleur à bien faire, c'est qu'on le fait par une nécessité qui vous y force. Mais dès qu'on agit par nécessité, il n'y a plus de vertu. Je nous invite à prendre nos cantiques pour chanter Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après ce moment d'adoration, je nous invite à continuer à célébrer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 126, qui stipule ceci. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, une journée nouvelle s'ouvre devant nous. Comment ne pas te dire merci de ce que tu es toujours là et tu veilles sur chacun d'entre nous. Voici venu le moment pour nous de sonder tes saintes Écritures. Sois avec nous, Seigneur, renouvelle notre intelligence et donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 1 à 33. Lamentations 3, 1 à 33. Là, il est écrit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur.
Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poissons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré et il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne jette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. Alors, mes frères et sœurs en Christ Jésus, ici le prophète parle en son propre nom, soit qu'il ait effectivement en vue ces épreuves particulières, soit qu'il personnifie en lui le peuple d'Israël tout entier, dont les mots étaient les siens mêmes. Dans les 18 premiers versets, formant 6 strophes, Jérémie décrit la grandeur de ses souffrances. Et l'on y voit en particulier comment les impies se moquaient de lui dans leurs chansons. Ce dont le roi David s'était aussi plaint en son temps. Puis le prophète tourne ses pensées vers l'Éternel pour réclamer son assistance. Il reconnaît qu'après tout, le Seigneur aurait pu, sans injustice, le traiter, lui et ses compatriotes, plus sévèrement qu'il ne l'avait fait. Aussi ne met-il point en doute sa bonté, ni l'utilité des afflictions. Il sait que ce n'est pas par plaisir que l'Éternel châtie les enfants des hommes, que tous nos maux sont l'effet du péché. C'est pourquoi il s'écrit, examinons nos voies et les sondant, nous retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs en même temps que nos mains vers Dieu qui est dans le ciel. Nous avons péché et nous fûmes rebelles. Dieu donc est juste quand il ne pardonne pas et qu'il punit. Toujours est-il que s'il afflige ses serviteurs, même à cause de leur transgression,
il est impossible que leurs ennemis, ses propres adversaires, ne tombent enfin sous ses coups. Amen. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures. Merci pour cette parole qui nous rassure du châtiment de Dieu qui est plutôt une pédagogie pour nous ramener à la bonne raison. Donne-nous Seigneur de toujours reconnaître en ce que nous vivons la main de Dieu qui agit et de chercher sa face aussitôt que possible. Nous te confions cette journée Père, sois avec nous, guide-nous, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, Dieu est bon, Dieu est juste, et qui aime bien châtie bien. Dieu châtie aussi ses enfants. Cette forme pédagogique nous interpelle à regarder à lui pour ne pas sombrer dans la perte. Que la grâce, l'amour de Dieu soit et demeure sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.